Salut à vous les Wonders, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous faire un petit récapitulatif de toutes mes Funko Pop que j'ai dans ma collection. Je me suis acheté des nouvelles Funko Pop, vous allez voir, elles sont plutôt sympas. Et j'ai malheureusement fait une incroyable découverte, nous allons voir ça plus tard. Pour commencer de la série Vilain, Disney Vilain, j'ai pris la Reine de Cœur, voilà, elle est plutôt sympa. Elle est plutôt cool, moi j'aime bien. Je vais vous la déballer si vous voulez voir à l'intérieur. La Funko Pop se présente comme ça. Voilà, elle a son petit club de cricket. Voilà, elle est super sympa. Elle est évidemment accompagnée du petit hérisson qui sert de balle. Voilà, je l'enlève pas parce que je pense que je vais galérer sinon à le remettre. Voilà, donc pour cette Funko Pop, je suis plutôt content. Je l'ai eu au prix de 20 €. Voilà. Hop là. Ensuite de la même série, j'ai acheté ce duo pack. Voilà. Avec Ursula et Cruella, elles sont juste trop cool. Et justement on voit que derrière il y a la Reine de Cœur que je viens d'acheter et il y aura Maléfique plus tard. Voilà, donc si je déballe l'intérieur. Alors. Hop. Alors à l'intérieur Cruella elle est comme ça. Voilà. Elle est plutôt sympa. Et le derrière. Voilà, avec les détails et bien évidemment du manteau. Voilà. Et Ursula, elle est comme ça. Voilà, elle est super cool. Je l'aime beaucoup avec le trident, justement. Ce que j'aime bien avec cette série de pop, c'est que ça nous montre vraiment ces deux vilaines. Au moment où elles sont le plus puissantes, entre guillemets, où elles sont le plus énervées. Donc Cruella, on le voit avec sa petite tête, qu'elle est énervée. Et elle, on le voit avec son trident, qu'elle a le pouvoir, en fait. Voilà. Alors, je referme la petite boîte. Ensuite, totalement rien à voir avec cette série, mais j'ai pris Heimlich, je sais pas comment on se prononce, de la série et bien évidemment de Mille et une pattes. Alors c'est la limace, j'aime beaucoup ce personnage, en fait c'est un de mes personnages préférés de Mille et une pattes. Hop, enfin un de mes personnages non, puisque c'est mon personnage préféré de Mille et une pattes, j'en ai pas 10 000 des personnages préférés. Hop, voilà, la petite limace, elle est là. Et du coup, il se présente comme ça, et la tête tourne, oh trop cool, j'adore. Ok, donc il se présente comme ça. La tête peut tourner, donc il peut se mettre dans cette position-là. Ou il peut se mettre également dans cette position-là. Ou on peut mettre la tête de face. Voilà. Plutôt sympa. Le derrière, il est comme ça, voilà. Rien d'incroyable. Mais il est plutôt joli, il est plutôt beau. Je trouve qu'il est vachement bien fait quand même. Cette petite limace. Et alors, elle était comment dans la boîte? C'est toujours le problème. Ah, elle était comme ça, voilà. Voilà. Ah oui, avec les petites antennes. Pof. Ensuite, j'ai pris ma première grosse Funko Pop. Donc, voilà, elle est grosse comme ça. Et c'est Elliot, le dragon de Peter Elliot. Alors, j'ai vu qu'il y a du scotch. Donc, je vais essayer d'enlever le scotch sans abîmer la boîte. Ce serait bien parce que sinon, je vais être déçu. Hop, je vais mettre ça ici. Quelle idée de mettre du scotch aussi. Montrer que c'est scellé ou... Moi je m'en fiche du scotch. Alors, on va sortir le dragon. Il est juste trop beau. Franchement, il est trop beau. Regardez. Voilà, donc il est comme ça. Il est vraiment trop cool. Limite, moi j'ai envie de le mettre là, celui-là. Avec la grosse statue. Franchement, mais ça ferait ton sur ton, donc je sais pas. À voir. Je verrai ça plus tard. Ensuite, je vais pas m'amuser à toutes les déballer parce que c'est vrai que j'en ai quand même beaucoup. Ça, c'est ce que j'avais déjà avant. Donc, j'ai Big Ben. Voilà. Donc, de la série La Belle et la Bête numéro 91. J'ai Judy Hopps de Zootopie. Voilà. Également de Zootopie, et là pour le coup je trouve vraiment trop classe. Flash. Franchement il est vraiment trop cool celui-ci. Voilà. Rien à voir avec Disney, mais j'ai acheté Braum. Pour ceux qui connaissent de League of Legends, voilà, je le trouve vraiment trop cool. C'est un personnage vachement charismatique avec une belle petite moustache. Voilà. Ensuite, cadeau d'une abonnée, c'est Dark Maul. Voilà, c'était pour mon anniversaire l'année dernière. Voilà, Dark Maul. Je suis pas fan de Star Wars, mais c'est vrai que Dark Maul est le seul personnage que j'aime bien, donc ça tombe bien. Et également pour mon anniversaire l'année dernière par un abonné, c'était les deux Funko Pop de Mulan, avec Mouchou et Cricket.
Voilà. Et Mulan. Voilà. Je trouve qu'elles sont vraiment trop cool. L'épée avec Mulan, elle est vachement sympa. Donc on va les mettre ces deux-là ensemble. Voilà. On va mettre celle-ci également parce qu'elles ont les boîtes. Attendez. Je me débrouille correctement pour faire une belle montagne. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer les Funko Pop que j'avais avant. Et vous allez voir, vous allez tout de suite comprendre pourquoi j'ai mis ce titre-là. J'ai découvert qu'il y avait pas mal de Funko Pop que j'avais qui étaient des petites pépites, qui étaient énormément recherchées. Donc j'ai celle-là. Celle-là, heureusement, j'ai gardé la boîte, j'ai conservé la boîte. J'ai vu qu'elle était à une valeur de 90 €. Et sur eBay, elle atteint pas les... Enfin, on la trouve pas en fait. Je l'ai pas trouvée sur eBay. Donc en magasin, elle était à 90 €. Et heureusement que j'ai gardé la boîte parce qu'elle a pris pas mal de valeur, la petite maléfique du film. Ensuite, dans les Funko Pop qui n'ont pas de valeur et que j'ai pas gardé les boîtes. Oui, j'ai pas gardé les boîtes en fait parce que ça prenait beaucoup trop de place. Et en fait, j'avais un meuble qui était rempli des boîtes des Funko Pop. Et au bout d'un moment, ma mère elle a dit bah jarte-moi tout ça. Il n'y a plus de place. Donc il y a Hulk. Celui-ci n'est pas énormément recherché. Il a rien d'exceptionnel. Hein. Il est à 10 € si je me dis pas de bêtises. Dans le même style, on a Groot. Pareil. Qui n'est pas forcément recherché. Elle est à 10 €. Voilà. Iron Man. Également à 10 €. Fredzilla. Qui est à peu près dans le même ordre de prix, une quinzaine d'euros. Ma première Funko Pop, Gogo Tomago. Qui était... Je l'avais acheté à 15 € et là maintenant elle est à 10 € en fait. Voilà. Par contre celle-là, elle est un peu compliquée. Enfin c'est un peu compliqué parce qu'elle tient pas du tout. Clochette, qui était un cadeau d'une abonnée. Alors au niveau du focus, je sais pas si ça va bien fonctionner. Ça va. Donc Clochette. Le docteur Facilier. Pareil, qui est à peu près une quinzaine d'euros. Big Bong, que j'avais acheté, celui-là je l'ai acheté à Londres. Voilà. Et ensuite, on va passer aux Funko Pop que j'ai qui sont un peu plus rares, mais que je n'ai malheureusement plus les boîtes, donc elles n'ont plus de valeur, enfin elles n'ont plus la même valeur. Donc on a sa sucrerie qui est à une cinquantaine d'euros. Voilà, parce que c'est un personnage qui n'ont pas fait énormément de fois. Donc le vendeur m'a gentiment expliqué qu'en gros, les personnages qui ne sont pas faits en plusieurs exemplaires, forcément deviennent un peu plus rares après. Donc voilà, donc sa sucrerie. Il y a également Roger Rabbit, que j'avais acheté à la Japan Expo, que j'ai trouvé à une cinquantaine d'euros également. Donc ça fait déjà 100 €. Voilà. On a également le Prince Jean, une de mes Funko Pop préférées, qui est à 150 €. C'est génial, hein? Mais elle a plus de boîte. Voilà. Donc 150 € mais plus de boîte. Nous avons également Scar, qui était au magasin à 150 €. Non, 120 si je dis pas de bêtises. Mais je l'ai trouvé également sur eBay. Je l'ai trouvé dans les alentours de 80 € quand même. Mais voilà, là elle était en magasin à 120 €. Et dites-vous que c'est la deuxième Funko Pop que j'ai acheté, par le plus grand des hasards. Et pour terminer, j'ai également Jafar, qui était offerte par une abonnée, et qui n'a également plus de boîte. Voilà. Avec son petit sceptre ici. Voilà. Et qui atteint maintenant également des 150 €, des 170 €, c'est juste incroyable. Je suis vraiment dégoûté franchement de ne pas avoir gardé ces boîtes. Voilà, donc ça a énormément agrandi ma collection, ça me fait maintenant 25 à peu près Funko Pop. Mais c'est vrai que je suis dégoûté quand même de ne pas avoir gardé les boîtes. Franchement, ce que je vous conseille vraiment, c'est de garder les boîtes parce que si vous décidez de les revendre à un moment donné, vous allez vous rendre compte que vous avez quand même pas mal de valeur entre les mains et c'est vraiment dommage de les jeter comme ça par la fenêtre parce que moi c'est vraiment l'impression que j'ai en fait. Le fait d'avoir jeté ces boîtes, j'ai vraiment l'impression d'avoir quasiment jeté de l'argent par terre, jeté de l'argent à la poubelle. Ça fait à peu près quasiment 500 € d'argent
Sachant que je voulais les vendre à la base, ça me fait vraiment perdre beaucoup d'argent. Donc bon, je vais quand même les garder dans ma collection parce qu'elles sont jolies, mais je pourrais pas les revendre par la suite, ça perd beaucoup de valeur et ça ne vaut pas le coup. Ce que je vous conseille forcément, c'est de garder les boîtes, les mettre dans un placard, une cave, un endroit où vous êtes sûr. En tout cas les amis, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous avez des Funko Pop plutôt rares, si vous aussi vous avez des mines d'or et des pépites chez vous. Dites-moi également si vous en avez que j'ai dans ma collection, ça m'intéresse de savoir si je suis le seul à avoir Scar ou si vous êtes beaucoup à l'avoir et Jafar également. Je vous fais plein de bisous et comme d'habitude, n'oubliez pas que tout le monde a le droit de rêver, alors pourquoi pas vous?